Blanchiment de l'histoire, partie 4. Napoléon Bonaparte était noir. Juste une chose avant. Sachez que le but de toutes ces vidéos sur le blanchiment de l'histoire est pour que vous déduisiez la vérité cachée. Connectez les informations et vous comprendrez. Nous avons l'ouvrage historique de l'avocat et auteur américain Charles Warwick pour nous apprendre, page 29, que Napoléon était décrit comme noir, avec des traits de noir. Le conseiller d'État Louis-Antoine de Fauvelet du XVIIIe siècle, dans Mémoire de Napoléon Bonaparte, page 7, rapporte l'événement où Napoléon, dans cette grande réception, était remarquable par la noirceur de sa peau, son regard perçant et le style de sa conversation. Dans Napoléon de l'historien allemand Friedrich Max Kircheisen, page 129, on apprend que Napoléon était plutôt mince et émacié. Son visage était également très fin, avec une peau noire foncée. Dans les Mémoires de Denis Davidov, un officier russe qui s'est battu contre Napoléon, on lit que Napoléon avait la peau légèrement noire, page 64. Comme le véritable visage des Italiens, il précise. Cet ouvrage raconte l'invasion de Napoléon en Angleterre. Les Anglais fâchés ont lancé une chasse à l'homme pour capturer Napoléon. Il y avait même une récompense. Et voici la description de Napoléon qu'il y avait sur cette annonce nationale. Peau très noire. Et la liste des preuves que Napoléon était noir est longue. Mais passons à Molière, qui lui aussi était noir. Pour le découvrir, je vous mets la vidéo d'un frère qui, pareil, grâce à d'authentiques ouvrages anciens, le démontre. Penchons-nous sur l'ouvrage intitulé « Œuvre de Molière » par Molière, publié en 1845. On peut trouver ce livre à l'université de Harvard. À la page 72, nous lisons le passage suivant. Il n'était ni trop gras, ni trop maigre, il avait la taille plus grande que petite, le port noble, la jambe belle, il marchait gravement, avait l'air très sérieux, le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun. Voyons voir maintenant la définition du mot brun dans le dictionnaire de l'Académie française, publié en 1694. À la page 133, il est écrit que brun est une couleur tirant sur le noir. On peut trouver ce livre à la New York Public Library. On peut lire à la page 239, « La mort de Molière jeta une ombre sur Paris, qui ne se dissipa pas rapidement, car tout le monde connaissait cet homme au teint noir, aux traits épais, élégamment vêtu. » Et c'est maintenant au livre intitulé « Time », publié en 1886. On peut trouver ce livre à l'université de Floride. On peut lire au chapitre 1, « Jean-Baptiste Poquelin est né en 1622, d'une lignée de tapissiers. Jusqu'à présent, nous pouvons déduire des informations rares qui nous ont été transmises qu'aucune influence prédisposante de l'environnement héréditaire ne rend compte du fort penchant pour le théâtre qui s'est manifesté chez ce garçon au teint noir et aux yeux perçants. Every Saturday, publié en 1868. Son visage arborait généralement une expression sérieuse, et ses mouvements étaient calmes et graves. Son nez était plutôt gros, tout comme sa bouche, et ses lèvres étaient charnues. Son teint était noir, ses sourcils larges et foncés. L'histoire entière est un mensonge. Tout a été réécrit, falsifié, inversé. Christopher Colomb lui-même, de son vrai nom Salvador Fernandez Arco, était un homme noir. Colomb était son nom d'emprunt. Voilà pourquoi d'ailleurs la première terre qu'il a spoliée, il l'a appelée Salvador. San Salvador. En vrai, qu'il soit noir n'est pas surprenant, quand on sait que jusqu'encore à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe siècle, l'Europe était majoritairement peuplée que par des Noirs. L'histoire a été complètement réécrite et les images qu'on nous enseigne sont toutes falsifiées. Adolf Hitler, oui, lui aussi était noir. C'est ce que nous apprend le compte-rendu des débats du Congrès des États-Unis lors de la première session du 7e Congrès américain en 1937. Comme vous le voyez, le document est authentifié par le gouvernement américain. Voici ce qu'on nous dit, page 5552. Adolf Hitler lui-même, le racketteur Al Capone de l'Allemagne, à la peau sombre, aux yeux noirs, basanés et excitables, ne représente pas l'idéal de l'Allemand blond, aux yeux bleus, lents et calmes. Quelle ironie. C'est un esclave autrichien devenu citoyen allemand peu avant sa prise de pouvoir. L'écrivain Bill Patten nous révèle dans son ouvrage un jour qu'Hitler donnait un speech. Sa peau noire avait un aspect fongoïde, ce qui signifie en gros l'air malade. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.